Nulle chair ne se glorifiera dans la présence de Dieu, et la chair religieuse n'est pas plus acceptable que l'irreligieuse. Beaucoup s'efforcent d'atteindre un niveau de satisfaction spirituelle ou de faire le service de Dieu, avec les ressources de leur intellect, de leur volonté, de leurs sentiments, de leur raison, de leur énergie, de leur passion. D'où toutes les organisations, publicités, tous les équipements qui sont à l'encontre de la doctrine apostolique. Non, pour être agréé et pour le service, il faut un homme nouveau. Cet homme nouveau a une vie nouvelle, une nouvelle manière de penser, un esprit nouveau, un chemin nouveau, une capacité nouvelle, une conscience nouvelle. De fait, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet homme viendra à réaliser de plus en plus que Dieu fait les choses différemment des hommes. Oui. Et quelles choses différentes Dieu fait? Les objectifs de Dieu, les méthodes de Dieu, les moyens employés par Dieu, l'heure de Dieu, sont une éducation et souvent une discipline pour cet homme en Christ, jusqu'à ce que le vieil homme soit bien crucifié. Les voies de Dieu, ses moyens, son heure et ses objectifs sont pour lui une épreuve douloureuse. Et soit il se révoltera et abandonnera, soit il descendra dans les profondeurs voulues par Dieu. Mais en tout cas, il sera amené à voir que dans l'intention de Dieu, lui, l'homme naturel, doit aller à la croix, ou d'une manière concluante, Dieu l'a mis en Jésus, l'homme représentatif, le Christ. Le toucher de l'homme naturel sur les choses de l'esprit amène mort et désolation. C'est pourquoi le Seigneur prend toujours des précautions contre cette vie naturelle chez ses propres enfants, les conduit à travers des voies qui les rendront très humbles, et il les amènera d'un point de vue naturel dans l'impossibilité d'agir. Dieu mit une écharpe dans la chair de Paul, par précaution contre le soulèvement de sa vie d'âme dans l'exaltation, de sorte qu'il ne puisse y avoir plus tard aucune interruption, mais plutôt un accroissement d'utilité spirituelle. Nous avons une connaissance très limitée de nos propres sources naturelles d'action, les motifs, la nature de nos désirs, même pour des bénédictions spirituelles, les intérêts personnels dans le royaume de Dieu, le besoin irrésistible de posséder, d'être satisfait, d'avoir de l'influence, d'être reconnu, d'être indépendant et une multitude d'autres éléments de notre constitution. Le Seigneur sait combien toutes nos sources de vie et d'expression sont empoisonnées et corrompues. Il ne nous conduira pas dans une introspection ou dans une auto-analyse, mais il nous fera savoir quel est son propre verdict sur l'homme naturel. Et nous demandera d'accepter l'exigence divine, c'est-à-dire qu'il soit crucifié. Lorsque par la foi dans sa parole et son jugement, nous acceptons ainsi la croix, il commence alors à opérer cette mort en nous. Et nous comprenons de plus en plus qu'elle est nécessaire. Alors nous refusons de marcher autrement que dans l'esprit, en nous appuyant sur le fait que Dieu nous a crucifiés en Christ. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Galates 2:20.